LFI sont-ils le plus gros danger de la liberté de la presse en France? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui en regardant un petit peu l'esclandre qui a eu lieu aux Amphis où LFI a refusé l'accès à un journaliste du Monde. Vous allez voir, on va rentrer un peu en détail là-dessus en regardant une interview de Mélenchon face à la dame de TF1 dont je perds le nom, Anne-Claire je sais pas quoi. Coudray. Tu te souviens? Voilà, Anne-Claire Coudray. Désolée Anne-Claire, je suis désolée, je n'arrive pas à te rentrer mon nom dans le crâne, pardon. Heu et donc cette vidéo fait suite à une vidéo qui est sortie hier où on parlait de neutralité journalistique et du système médiatique en regardant Salomé Saké, essayer de nous expliquer que non, surtout elle n'est pas de gauche, elle est neutre et cetera et on essayait de voir dans quel truc elle était pris pour se retrouver à dire ça. Et là, aujourd'hui, on va parler, de liberté de la presse, du rapport de LFI aux journalistes. On va regarder cette interview ce petit extrait d'interview de Mélenchon qui est, je le dis, qui est banger, hein, je le dis, qui est assez incroyable. Et ça va nous permettre d'aller plus loin sur ces histoires de médias et de systèmes médiatiques, parce qu'en vrai, on vous parle pas souvent de ça, de critique média et tout. Alors, il y a des raisons, je pense on va y aller ensuite, de vous expliquer pourquoi nous, on pense pas que la critique médiatique, c'est vraiment un truc central dans la lutte. Nous, on pense qu'il faut faire à côté, vu l'état actuel des forces. Heu, mais voilà, Chris, je vais t'accueillir tout de suite pour dire ça, parce que je suppose que toi, si un jour on fait une journée conférence avec La Brèche, évidemment, tu seras d'accord pour qu'un journaliste de Frontières vienne la filmer, car tu es pour la liberté de la presse, n'est-ce pas, Chris? Ouais, Bonjour, bien comment sûr. vas-tu? Ben, ça va, très bien, merci, bonjour à toi. Bah, bien sûr. Et d'ailleurs, je pense qu'on va donner même l'accréditation que à Frontières. Vraiment, Évidemment, hein. c'est bien de poser comme ça parce qu'on voit déjà tout de suite le ridicule de la proposition. On est parti, on essaye de faire, voilà, on fait une petite série. C'est la fin de l'été, on finit par une petite série comme ça. Mais il y a du fond dans le travail journalistique. On a parlé justement de cette idée, cette idéologie journalistique qui était là, on va dire, la neutralité que portait un petit peu, moi, ce que je vais appeler une fausse conscience qu'apportait Salomé Saké. Là, on va rentrer un peu plus dans le matériel. Effectivement, le monde journalistique est un monde économique de concentration des pouvoirs, de concentration économique. Il y a maintenant que quelques milliardaires qui possèdent l'intégralité des médias. Il y a des médias qui sont, comme tu l'apprécies dans la vidéo, hein, mais il y a des médias qui sont semi-indépendants, indépendants, et on voit qu'il y a une guerre justement pour ce contrôle-là. Ça, c'est pas que chez nous, hein. On l'a vu, et c'est toujours une alerte en général aux États-Unis. On a vu la bataille journalistique, par exemple, d'une chaîne comme Fox News a permis ensuite aux réactionnaires de gagner beaucoup les élections aux États-Unis, et notamment chez Trump, etc. On voit les offensives de Bolloré sur Canal+, qui était autrement une chaîne de gauche avant, enfin qualifiée de gauche, pas la même gauche que Zoé Padu et moi, mais bon, voilà. Bon. mais, euh, Non, mais mais quand même, Canal+ de voilà, l'époque, tu vois, les voilà. Guignols et tout ça, Ouais, c'est ouais, trop de choses, c'est ouais. ça. Voilà. Et donc, on voit, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est les mêmes chaînes, presque les mêmes industriels derrière, mais on voit que la crise fondamentale du mode de production les droitise, fait qu'ils veulent garder leur extorsion de plus-value, et que ce qu'ils pouvaient tolérer à une époque, là maintenant ils veulent l'interdire. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des forces qui disent bah non, en fait, peut-être que le système marche pas bien, peut-être qu'il va falloir qu'on partage. Et il y a une époque, cette anti-système, c'était l'extrême droite. Nous, on théorise que maintenant l'extrême droite est hégémonique, malheureusement, et justement pour ça, hein, par cet effet de vouloir la neutraliser par la neutralité. Non, il fallait l'affronter politiquement. Ce que n'a pas fait la gauche, ce que n'a pas fait les gens qui se disaient représentants des classes populaires, et ce que fait aujourd'hui un parti comme la France Insoumise, comme Mélenchon, un peu seul. Et on va le voir tellement seul que maintenant, eh ben, c'est lui qui est devenu le persona non grata et qui a le système médiatique neutre, mais non plus neutre de libéral de gauche ou libéral centre-droit, mais neutre d'extrême droite. Voilà, Oui, ils sont aussi neutres que nous, mais de l'autre côté de l'échiquier voilà, c'est politique, ça. en fait. Allez, let's go! Jean-Luc, Jean-Luc. Oui, alors moi, désolée, hein, il y a des fois où je suis là, j'ai mes critiques et tout contre Jean-Luc, mais là, j'avoue, on est Il en est en train de forme. préparer le mouvement social, le mec est en forme. Moi, désolé, je reste de temps en temps une Jean-Luc Zouze, et là, je suis Jean-Luc Zouze sur cette interview. C'est parti. Vous parliez de consentement des peuples, Jean-Luc Mélenchon. J'avais quand même une question franco-française à vous poser. Pour ces universités d'été, vous avez été vivement critiqué, y compris par vos amis de gauche. Vous avez refusé l'accréditation à un journal. Alors, les amis de gauche,
pour les gens, c'est des noisettes, hein. Donc, si quand vous avez des amis comme ça, vous avez pas besoin d'ennemis, hein. Je vous je vous dis ça. Dans les amis de gauche, on compte Marine Tondelier qui ne sait pas quoi faire en dehors du capitalisme. On compte François Ruffin qui met François Bayrou sur ses tracts pour se faire élire aux législatives. On compte Fabien Roussel qui lui est quand même bien plus efficace à nous donner des recettes de pain perdu. Moi j'adore quand il fait ça François Roussel. Pour moi Ouais, c'est là où il est le meilleur. c'est ce qui est le meilleur. Qui quitte le PCF et ouvre une chaîne YouTube, mes meilleures recettes et mes meilleurs campings de France. Moi, je kiffe trop hein, si tu fais ça, Fabien, C'est pitié. Olivier Faure qui est en train de s'empêtrer avec le Parti socialiste qui, bon, bref. Tu peux dire ce que tu veux sur Olivier Faure, personne ne le connaît. Donc, Oui, voilà. Voilà. Journaliste du Monde, qui est l'auteur d'un livre sur votre mouvement, La France Insoumise. La liberté de la presse, ce n'est pas un principe sacré en démocratie. Et franchement, de quoi aviez-vous peur ? Absolument. Absolument. Nous n'avons en général peur de rien, et certainement pas de la presse, ni de ses critiques, vu que toute la presse nous critique tout le temps. Donc ce n'est pas ça le sujet, mais je vous rappelle que je suis une personne humaine, ainsi que mes camarades. Un livre qui explique que nous sommes une secte, alors que nous sommes le premier parti parlementaire de la gauche à l'Assemblée, qui met en cause nos vies privées, qui implique nos enfants, qui ne respecte pas le principe du contradictoire. Nous avons le droit de refuser à la personne qui est responsable. Et nous avons dit à ces deux journaux, nous avons un problème, Libération et Le Monde. Que doit-on faire maintenant avec des personnes qui nous traitent de cette façon ? Libé n'a pas répondu et Le Monde nous a dit on choisit qui on veut. Eh bien, soit, choisissez qui vous voulez, mais comme vous demandez une accréditation, cela signifie que nous avons le droit de la refuser à ces personnes. Je vous signale... Mais ça paraît évident. Vous organisez un événement politique avec, en plus là, personne va quand même dire non mais Jean-Luc Mélenchon il est pas assez neutre hein, quand même hein. Il n'accepte pas toutes les tendances politiques. C'est là où on voit on fait écho à la vidéo qu'on a fait hier, mais vous voyez bien que les journalistes ne sont pas neutres. Vous voyez bien qu'un journaliste de CNews, un journaliste du Monde, un journaliste de Blast, un journaliste de Libération, c'est pas la même chose. Mais voilà, ils ont des lignes politiques et les journalistes qui sont dans ces journaux-là doivent être conformes avec plus ou moins de nuances, mais à cette ligne politique. Voilà. Donc, et là, ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit des journalistes qui vont dans un événement politique, ce que eux se refusent de faire, de donner des leçons politiques, comment dire, se faire renvoyer le fait que eux-mêmes ne sont pas neutres. Bah oui, forcément, vous êtes dans un événement politique. Soit vous n'y allez pas, soit vous acceptez les règles, c'est-à-dire de dire que vous, quand vous écrivez des livres contre un tel ou un tel... Moi, c'est pour ça. Moi, il y avait... tiens, je fais ça, le parallèle, mais il y avait à un moment donné Quotidien. Là. Quotidien, c'est vraiment pour moi... Je sais que toi, tu regardes, toi, c'est ton hate watch. Moi, je regarde Valak. Je regarde Valak et Papacito. Et toi, tu regardes Quotidien. En vrai, je pense que c'est moi la plus zinzin, du coup. Ouais, même... voilà. Et moi, je regarde Quotidien parce que j'ai vraiment l'impression de... Et vraiment, des fois, ça me... Il y a ma compagne qui me dit... Il y a ma compagne qui me dit... Je crois que je l'ai pas vu depuis des années. Mais il y a ma compagne qui me dit, mais regarde pas ça, ça te rend... Ça t'énerve, quoi, tu vois. C'est vraiment, pour moi, le journalisme des noisettes, quoi. C'est vraiment la gauche molle, tu vois, enfin, c'est vraiment ça. Et à un moment, ils se plaignaient tout le temps que l'extrême droite ne veulent pas d'eux dans leurs meetings. Parce qu'eux, ils se moquaient de l'extrême droite en tant que noisette, ils se croient antifascistes et tout. Tu vois mais moi, j'ai envie de dire, mais de quoi vous vous plaignez ? Vous devriez être content que l'extrême droite ne veuille pas de vous. Ouais, vous avez une ligne politique, oui. Vous les recevez pas. Eux, ils disaient, nous, on les reçoit pas. Eux, ils vous reçoivent pas. Et basta, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pas demander dans un sens... et c'est ça le problème des journalistes qui se croient neutres, c'est que faudrait leur ouvrir toutes les portes alors que eux, et moi ce que je trouve légitime, eux ils enferment. Bah non, si vous traitez telle partie de secte ou de ci ou de ça, bah étonnez-vous pas qu'on vous donne pas des accréditations derrière. Totalement. En plus, tu veux, Quotidien, tu sais, ça leur permettait de faire du spectacle aussi. Ah bah oui. Tu sais, d'aller se filmer en train de se faire sortir par le RN pendant les meetings et tout. Tu sais, c'est comme Frontières qui ont infiltré les amphis. Oh, les copains, juste après ça, on va vous passer un extrait de Frontières. Non, mais Frontières, si vous voulez, Frontières et VA+, ils ont essayé de refaire le centre-gauche, mais encore plus nul, quoi. Ils sont nuls, mais nuls. Et là,
Ils ont fait un reportage en immersion aux amphis et tout. Ah, vous allez voir, on va vous passer un petit extrait de 2 minutes là juste après. Oh, on va trop rigoler les gars. C'est vraiment, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, c'est une dinguerie d'être cons comme ça. Ah, mais ils sont trop marrants, c'est la branche ridicule de l'extrême droite. Moi, je te jure, j'ai envie qu'ils continuent à exister, mais tout petits dans leur coin là, pour qu'on aille les regarder de temps en temps et qu'on fasse Ah oui, c'est qu'on se oui, fout de bah leur oui, gueule. oui, c'est des Trop clowns. bien. Il faut les Ah laisser bah voilà, oui, dans leur cirque. Mm. trop bien, c'est trop bien. Signale qu'il y a ici 70 journalistes et que nous avions accrédité celui de Libération et le journaliste photographe du Monde. Alors je vous pose une question à toute la corporation. Que devons-nous faire quand nous sommes dans cette situation? Nous vous avons proposé de faire un conseil déontologique de la presse, vous l'avez refusé. Eh bien, vous ne pouvez pas penser, vous les journalistes, Conseil déontologique, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ça existe, ça, chez les médecins, non? Oui, oui, ça s'appelle le Conseil de l'ordre des médecins. Alors bon, tu sais, nous, ça a été mis en place par Pétain, hein, donc c'est un petit truc un peu bon voilà, un petit peu voilà. Tu Bon, le peux pas Conseil de toujours l'ordre, ça avoir le mauvais rôle non plus. non, mais le problème du code de déontologie, tu vois, là, ça parle de corporation et je trouve que c'est important parce que vous allez voir, en fait, il y a quand même eu un communiqué de la Société nationale des journalistes, du SNJ, non, du Syndicat national des journalistes, le Ouais. SNJ, pour dénoncer le fait que LFI ait refusé que ce mec ait été accrédité pour les amphis. Communiqué qui a été signé notamment par Luma et par Blast, hein. Donc c'est enfin bon, moi je trouve C'est ça un peu c'est en fait, ça dit quelque chose de ce qu'on appelle une corporation. C'est-à-dire le moment où tu te sens plus appartenir à ton groupe professionnel qui a ses intérêts propres à lui, plutôt qu'à la société tout entière et moi je pense que les réflexes corporatistes sont toujours des réflexes de merde et c'est pour ça que même dans les syndicats et tout, tu sais, moi je suis plutôt, pour, avoir des syndicats généraux qui peuvent avoir des branches dans différents, secteurs plutôt que des syndicats de branche. En médecine, le fait d'avoir des syndicats de branche, ça nous flingue, hein, parce que c'est des mecs qui vont jouer que sur le petit intérêt de la corporation des médecins libéraux et cetera et pas du tout sur l'intérêt général, quoi. C'est l'effet de la corpo. Et donc le réflexe corpo, il faut toujours beaucoup s'en méfier parce que quand tu fais passer ton petit intérêt de groupe, devant l'intérêt général, ça c'est en général ça en général ça pue un peu du cul. Et là, tu vois vraiment, enfin moi j'ai envie de dire, est-ce que vous croyez, en l'état actuel des choses, tu vois, tu as Anne-Claire, Coudray là, qui au début te dit: «Oui quand même, la sacro-sainte liberté de la presse». La meuf présente le journal de TF1 du 20h, qui est la propriété du groupe Bouygues, propriété du milliardaire Bouygues, qui contient aussi Bouygues Télécom, Bouygues Immobilier, Bouygues machin. Enfin, elle pense que c'est la liberté de la presse, vu le patron qu'elle a. Elle est représentante de la liberté de la presse. Et moi, ça me fume, tu vois, qu'il y ait des communiqués du SNJ pour ça, et pas pour d'autres trucs qui sont mais bien, bien, bien plus dangereux que de dire nous organisons un événement politique, c'est nous qui gérons le truc et tout, nous choisissons qui rentre ou pas. Mais franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Enfin, ça empêche pas les mecs du Monde d'écrire des papiers où ils vont chier sur LFI. D'ailleurs, ils vont le faire, ils l'ont fait, ils n'arrêtent pas de le faire, ils vont continuer à le faire. Enfin, j'ai envie de dire, presque on s'en fout. Enfin, moi, je pense que ça joue plus en faveur d'LFI qu'autre chose que le système médiatique leur tape dessus. Mais voilà, ça, c'est mon avis. Et du coup, tu sais, qu'on vienne, enfin, que le SNJ signe ça. Alors bon, j'imagine qu'ils sont pris dans leur propre truc et tout. Enfin, j'entends. J'ai vraiment, enfin, vous avez l'impression que c'est ça le problème. Moi, désolée, hein, mais encore une fois, tu vois, si je vais à la fête de l'UMA, je suis sur un stand avec des camarades, on discute et tout. Bah moi, s'il y a un gars de Frontières qui vient, mais il dégage en fait. Alors, nous sommes des gens extrêmement polis, hein, évidemment, donc nous lui demanderons de partir extrêmement gentiment. Et s'il n'est pas d'accord, on l'aidera avec une grande, grande politesse, mais quand même de la fermeté à se barrer. Mais en fait, il est hors de question que des gens comme ça viennent nous causer, quoi. Bah oui. Et donc là, le gars, moi, j'ai pas lu La Meute, tu vois. Mais Mélenchon, il répète qu'il y a eu notamment Je des l'ai lu. attaques. Ouais, bah, j'imagine, tu peux nous en parler après, mais il y a des attaques sur leurs enfants, sur leur famille. Enfin, moi, je capte en fait qu'ils aient pas envie de parler à ce mec. Et ça s'entend tout à fait, quoi. Et ben écoute, c'est pas ce gars qui vient, il y a d'autres gars qui viennent. Eh, c'est bon, putain, c'est pas l'affaire du siècle. Enfin, je pense qu'on a deux, trois autres problèmes en termes de liberté de la presse que celui-là en ce moment, quoi. Merde. Oui, là, il remet. C'est ça qui pose problème. Il remet dans la tête des journalistes, vous avez une ligne politique. C'est ça qui est insupportable pour eux. C'est justement. Non, on est neutre. Voilà, Il est cette neutre, le gars référence qui à a la écrit La neutralité. Meute. Vous avez une ligne politique. Quand vous écrivez La Meute, c'est un ramassis de conneries. Hein. Pour bien connaître le sujet, hein, tu le sais. Moi, je suis plus inquiet sur, même au-delà de la neutralité, la façon dont ils travaillent, c'est leur formation. Quoi. Tu vois, je sais pas.
Je sais pas, en fait, il y a un truc qui me pose problème dans les écoles de journalisme que j'arrive pas à résoudre. Je sais pas si c'est ils sélectionnent les gens parce qu'ils sont cons, ou alors c'est des gens normaux et ils les forment à être cons, tu vois. Mais à la fin, ça donne des cons, quoi. Mais pardon Ah, moi, pour... c'est exactement la take que j'ai sur HEC, mais moi, je pense que c'est plus la première que la deuxième pour HEC. Mais tu sais que même François Ruffin a trouvé que les écoles de journalisme, c'était de la merde. Ah Mais il y ouais, est passé. c'est ça. Et voilà. Mais là, c'est vraiment bon. Ils confondent les trucs. Quand on connaît bien les sujets, on voit bien qu'ils confondent les dates, ils confondent les événements. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense qu'ils se sont fait balader par des gens plus malins qu'eux. Euh, Par et Garrido et Corbière. ouais, déjà oui. Je crois que ils avaient écouté Bompard ou des choses comme ça. Je pense que il a dû les, Ah, il a dû leur ah, donner des ah. biscuits empoisonnés. Voilà, mais Je vois. voilà. Donc en tout cas, c'est un ramassis de conneries. Et au-delà du travail factuel ridicule, c'est vraiment un livre à charge idéologique, comme le rappelle Mélenchon, sur c'est une secte, etc. Enfin, c'est violent. Enfin, il n'y a rien voilà, de répréhensible là-dedans. C'est de la pure diabolisation. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est très bien. Tu vois, il faut continuer de faire ça. Ça va faire gagner Mélenchon. Mais clairement, quand on voit ça, bah, effectivement, c'est des gens, on se dit, bah voilà, c'est comme si ouais, vous invitez quelqu'un chez vous. Il dit, chez vous, c'est moche. Vous n'êtes pas sympa et en plus, on bouffe mal. Il écrit un livre sur ça. La prochaine fois que vous organisez une fête, il dit est-ce que je peux passer? Réponse non. Non, Régis, tu ne peux pas passer. C'est ça l'accréditation. Allez, salut Régis. Mais par contre, tu as le droit d'aller au restaurant quand moi j'y suis. Tu vois, c'est pareil. Tu as Voilà, envie de dire, tous les événements politiques publics et tout, à l'Assemblée nationale, au machin, vous avez le droit d'y aller. Cassez pas les couilles, putain. c'est ça. Bon, Donc, allez, alors là, tu vas voir à la fin, Jean-Luc va leur mettre un hippon, là. Ça va être ben incroyable. voilà. Donc on va continuer, mais pour l'instant. Que vous avez le droit de vous comporter en dehors de votre déontologie et que nous allons sourire. Non, nous sommes des personnes et nous revendiquons notre dignité humaine. Ne mêlez pas nos enfants et nos familles aux querelles que vous voulez avoir avec nous. Voilà, tout le monde peut Merci comprendre ça beaucoup, et c'est merci pas la peine beaucoup, d'en faire Jean-Luc l'affaire du Mélenchon. siècle. J'aimerais que vous Merci ayez été beaucoup. aussi vif à propos des journalistes à Gaza qui ont été assassinés. Merci. Merci beaucoup, Let's Merci en tout cas go. de m'avoir Mélenchon. Et reçu je précise aujourd'hui. que Papa Headshot, Let's go. comme on dit dans le monde du jeu vidéo, quoi. Voilà. Bah Bah oui, oui. headshot, évidemment. Parce qu'en fait, ça transparaît. Et tu vois, c'est aussi. Tu sais, on avait parlé de Salomé Saké à la capsule d'hier. Salomé Saké, tu vois, par exemple, c'est un truc qui lui avait été reproché, je me souviens. Tu vois, de pas prendre position pour Gaza. Alors, je te dis ça, c'est quand elle a décidé de partir de Twitter que j'ai vu ça. Ouais. Et moi, je suis très très peu sur Insta, donc je vous avoue que je connais mal ce qu'elle publie sur Insta. Et je me souviens que sur Twitter, en gros, elle avait dit ouais, j'en parle pas ici, mais il peut arriver à des endroits que j'en parle et tout ça. Et en fait, tu sais, c'est vraiment un choix de se positionner sur certains trucs et pas sur d'autres. C'est Bah oui. vraiment et quand tu te dis, penser que c'est vraiment la fin de la démocratie, qu'un gars qui a écrit un torchon sur un parti soit refusé aux universités d'été du parti, alors que d'autres gars du même journal peuvent y aller, et que par contre, la détention des grands médias par des milliardaires comme le patron, d'Anne-Claire Coudray, vraiment, je n'y arrive pas avec ça. Je suis désolée, ça ne voudra jamais rentrer, hein. Pardon Anne-Claire. Tu t'appelleras Anne-Claire, hein, c'est assez. AC. Voilà. Pardon, AC. Ou encore pire, enfin, tu vois, le génocide à Gaza actuellement est marqué notamment par le plus grand nombre de journalistes tués, c'est-à-dire qui sont spécifiquement ciblés, comme le sont les équipes soignantes, comme le sont les enfants, hein. On retrouve des enfants avec des balles de sniper, hein, enfin, c'est-à-dire qu'ils ont été visés. Bref, comme le sont les gens qui viennent se rendre aux distributions de nourriture. Donc c'est vraiment des trucs atroces et c'est très bien que Mélenchon dise ça à la fin parce que ça montre leur putain de 2 poids 2 mesures en fait. Non, vous ne vous battez pas pour la liberté en soi. Vous avez un agenda politique et vous hurlez avec les loups. Et autant qu'il y ait TF1, machin, même Libé, tu vois, qui sont historiquement anti-Mélenchon et tout, très au service de la gauche de droite et tout ça. Moi, ça m'étonne pas. Mais qui est Blast et Luma, tu vois, avec ça? Ça fait un peu chier, ça m'étonne pas comme réflexe corpo, mais franchement, je trouve ça nul, quoi. Enfin, c'est nul à chier. Bah exactement, mais moi en plus, cette critique de la corporation fait écho
à mon marxisme originel. C'est-à-dire que quand Marx, dans le manifeste du Parti communiste, critique le socialisme petit bourgeois de Sismondi, il montre bien que vouloir faire durer le régime corporatif féodal, parce que c'est issu du féodalisme dans le monde industriel, c'est vraiment la vision petite bourgeoise, et c'est ce que Marx dénonce, c'est-à-dire il dit, voilà, le socialisme petit bourgeois, une gauche petite bourgeoise voudrait faire perdurer le régime corporatif féodal dans le monde industriel, voilà, et ben c'est exactement ça qu'on a dans les corpos, c'est voilà, les petites entreprises, voilà, des petits intérêts de boutiquiers qui finalement vont mettre leur intérêt pécunier, matériel, avant justement, soi-disant, les idéaux qu'ils défendent quand leurs intérêts ne sont pas attaqués. Là, on l'a vu, c'était franchement, moi, Blas, je suis pas fan, mais ils font des bonnes choses. J'aime bien l'UMA, par exemple. Là, je trouve qu'ils n'ont pas été, voilà, ils ont pas été à la hauteur en signant ce communiqué du SNJ. Après, le SNJ est très puissant, voilà, et donc c'est aussi pour eux peut-être un moyen de préserver certains intérêts, et on ne peut pas leur reprocher, enfin, on peut leur reprocher sur le plan idéologique ce que je viens de faire. Peut-être qu'après, c'est aussi des enjeux voilà, de pouvoir, de matériel, et peut-être que cette position-là l'aurait empêché de prendre position à côté. Moi, je vais essayer de finir quand même sur Gaza, hein, exactement comme l'a fait Mélenchon. Ok, on peut faire des choix, mais il y a des choix qui sont inévitables. On ne peut pas parler de tout, mais quand il y a un génocide en 4K, voilà, moi je suis désolé, il y a des choix qui ne peuvent pas, qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne parle pas de telle ou telle guerre, surtout que nos pays sont engagés dedans. On a livré des armes, on a soutenu la propagande de Netanyahou sur le fait de détruire la bande de Gaza, etc. Quand on est journaliste dans un pays qui soutient idéologiquement, matériellement un projet génocidaire, et là je le dis pour Salomé Saké, mais c'est pour tout le monde, vous ne pouvez pas dire après je combats l'extrême droite c'est no way, mais par contre je ferme les yeux sur un génocide en 4K soutenu par les gens au pouvoir qui me confèrent la nationalité et des droits civiques. Voilà, pour moi là vraiment c'est inentendable, inexcusable, et j'ai envie de dire presque inavouable, mais la fausse conscience permet tout. Carrément d'accord. Et tu vois, juste pour finir aussi, moi j'ai envie de finir là-dessus. Tu sais, pendant très longtemps, on a dit Mélenchon, enfin, même encore maintenant, t'entends des trucs genre Mélenchon, il est détesté. Il est détesté, il parle trop fort, tout le système médiatique est contre lui, machin. Donc, ce n'est pas un bon candidat pour la gauche. Et moi, vraiment, là-dessus, il faut être vraiment lucide. Les gars, en l'état actuel du système médiatique, de la manière dont il est tenu, que ce soit le système médiatique public ou privé, on en a parlé dans la capsule de Salomé Saké, aucun candidat de gauche qui tient un discours vraiment radical contre l'impérialisme, contre le génocide à Gaza. Alors ça y est, là, au bout de dizaines et de dizaines et de dizaines de milliers de morts et de vidéos d'enfants démembrés et déchiquetés, tout ça, ça y est, là, au bout de 2 ans, on commence à trouver que, ouais, peut-être, c'est un petit peu excessif. Mais voilà, sur la propagande sioniste, sur la propagande néolibérale, sur tout ça, aucun candidat de gauche qui est en passe de pouvoir prendre le pouvoir pour vraiment renverser le système ne sera bien vu par les médias tels qu'ils sont actuellement. Mélenchon n'est pas détesté par les médias parce que c'est Mélenchon, il est détesté parce qu'il est trop à gauche, parce qu'il tient un discours trop à gauche et parce que potentiellement il peut prendre le pouvoir. C'est pour ça que, vous voyez, Philippe Poutou, les médias, ils l'aiment bien, quoi. Voilà, c'est mignon, c'est rigolo, haha, on a invité un ouvrier, mais parce qu'il n'est pas dangereux. Alors c'est avec tout le respect que j'ai pour nos camarades, notamment du NPA et tout. Moi, je trouve ça super quand Poutou, il arrive sur les plateaux pendant la présidentielle et qu'il en met plein la gueule à Fillon et tout. Enfin, quel plaisir, tu vois. Du Mais Poutou la candidat, réalité, hein, c'est pas du Poutou voilà, libraire. oui, voilà. Pardon Mais, pour ça. mais en tout cas, tout ça pour dire que n'importe quel candidat de gauche, là aujourd'hui c'est Mélenchon, mais s'il y a un autre candidat de gauche radicale ou candidate qui est en phase de prendre le pouvoir, que ce soit, je sais pas, Guettet, Bompard, machin, ou d'autres, même n'importe quel autre type de personne qui pourrait prendre le pouvoir en France pour mettre en place une politique qui soit vraiment de gauche, voire même nous, on adorerait une politique de rupture franche avec le capitalisme, jamais le système médiatique ne va l'accepter. Si jamais un mec de gauche est bien reçu dans les médias, c'est mauvais signe.
Enfin, moi je le dis frontal, hein, si votre candidat est bien reçu dans les médias, ça pue du cul. Ça veut dire que soit il a aucune chance de gagner, soit c'est qu'il est pas dangereux pour eux. Donc dans les 2 cas, c'est pas bon, quoi. Donc voilà, tout ça pour finir, ce n'est pas grave que pour moi, hein, ce n'est pas grave que le système médiatique soit entièrement, contre, contre les partis de gauche les plus radicaux et particulièrement contre LFI actuellement parce que c'est ceux qui sont, on va dire, les mieux placés pour pouvoir éventuellement arriver au pouvoir. À mes yeux, c'est un gage de qualité et en fait, aux yeux de plein de gens, c'est un gage de qualité parce qu'il y a, tout ce on va dire cette manière de se positionner anti-système et tout, c'est probablement si jamais il gagne, ça qui les fera gagner. Donc voilà, pas de panique camarades, c'est pas grave en fait que, ces gens hem, fassent la Non, serpillière à taper tous sur la gauche. C'est pas étonnant, ça aura lieu toujours tant qu'on n'aura pas pris le pouvoir, qu'on n'aura pas, exproprié les milliardaires de leurs médias, qu'on n'aura pas fait des médias vraiment démocratiques, qui partent de la base et puis peut-être aussi niquer la corporation des journalistes avec, hein, voilà, hein, tous leurs avantages, leurs machins, leurs trucs. Le fait d'avoir cette petite corpo là, qui sert ses propres intérêts, peut-être que c'est pas très bien. Peut-être que, un vrai système médiatique démocratique, ça serait un système où il n'y a plus de journalistes et où on peut être, je sais pas, pompier, éboueur, machin, machin et puis avoir une formation où à côté on fait du journalisme, voilà, je suis en train de dire un truc un peu gramscien là, mais voilà, journalisme bref. intégral, voilà, C'est tu ça. veux nous vendre. Mais non, mais c'est vrai. Et nous, on a des réflexions, ça. On avait fait une petite vidéo, un petit, comment dire, un vlog, voilà, qu'on avait mis sur la chaîne personnelle de Padu sur nos travaux à la Brèche. Notamment, on avait été reçu par Réseau Salariat qui pensait la sécurité sociale des médias. Mais effectivement, il y a une pensée de la collectivisation, de la participation citoyenne aux médias. Tout ça est à transformer. Effectivement, il est clair que plutôt que de demander justement l'accréditation d'un journaliste à la déontologie douteuse du monde, si vous voulez vous battre pour la liberté de la presse, faites en sorte qu'elle soit 100% publique et sous contrôle citoyen, par exemple. Ce sera et qu'elle ne soit pas aux mains de consortiums industriels. Je ne sais pas, hein, Zoé, si c'est euh, Ça me ce serait peut-être ça me semble être un bon début. un peu Voilà. plus, voilà, un moyen d'avoir une presse libre, d'avoir une presse sous contrôle, non pas de patrons et d'actionnaires, mais sous contrôle de ceux qui la lisent et les citoyens qui estiment être devoir informer par ça. Clairement, il y a des combats à mener pour la presse, mais le combat, c'est surtout pas de croire en la neutralité, croire en l'apolitisme de la presse et masquer justement qu'en fait, au-delà même de leur ligne politique, ce sont avant tout des vendeurs comme disait un ancien patron de Anne-Claire Coudray, De temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. voilà. Et ça, Bon, sur ce, on n'en veut plus de cette presse-là. Voilà, oui, passe des... non, mais tu fais une très bonne transition, mon Chris. Sur ce, il ne nous reste qu'à vous suggérer de commencer à vous organiser pour une mobilisation massive le 10 septembre. On vous rappelle que le 8 septembre, Bayrou va démissionner et que le 10, on va commencer à foutre la pression pour destituer cet immonde président dont plus personne ne veut, qui est Emmanuel Macron. On attend, il y a vraiment des annonces de fous là qui sont en train de se faire sur le mouvement social. Nous, de notre côté, comme vous le savez, on fait de la propagande pour parler des réformes du budget, de pourquoi ce sont de mauvaises solutions, quelles autres solutions il pourrait y avoir, mais aussi de parler d'organisation, de comment on s'organise pour une lutte pour qu'elle soit victorieuse. Et on a créé à la Brèche un outil qui s'appelle On ne veut plus. Vous le retrouvez sur le site onneveutplus.fr qui vous permet de générer des visuels en les adaptant avec les slogans que vous souhaitez, adaptés à vos territoires. Vous pouvez en faire des affiches, des photos de profil pour les réseaux sociaux, des posts Insta, des posts Twitter, des flyers, des stickers, des choses pour tracter. Bref, il y a plein de choses qui sont disponibles sur ce site. On est vraiment très content avec notre équipe de pouvoir mettre ça à disposition. Le site marche super bien. On est à plus de 100 000 visites par jour, on est à plus de 20 000 visuels générés par jour. On voit qu'il y a plein de gens qui s'en emparent, qui ne sont pas du tout dans nos cercles et qui en font leur propre outil, leur propre slogan, des choses auxquelles nous, on n'aurait pas du tout pensé. Et c'est exactement ce qu'on voulait faire, nous, c'est-à-dire mettre un truc à dispo et qu'après, le truc vive
Donc c'est trop, trop bien. Merci beaucoup à notre équipe pour ça. Si vous voulez nous soutenir les projets de notre asso comme celui-ci, mais comme plein d'autres qui vont arriver, c'est sur le Tipeee que vous verrez en barre de description. Vous pouvez nous suivre sur Insta, sur Twitter, sur Blue Sky. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Padué de moi. Vous pouvez aller lire le site Position Revue sur lequel vient de sortir un article de notre camarade Lizzie sur les luttes trans, les manières de s'organiser, de les intégrer dans les luttes concrètes. Bref, l'article est trop bien, allez le lire. Je vous ai tout dit. Ouh, j'ai plus de Ouais, souffle. c'est pas mal. Tu respires encore, Mazoé, ou Oh, comment ça ça va. va? Écoutez, on est tous sur le pont pour bloquer tout, le disent vraiment les potes, mais parlez-en à votre famille, à vos collègues, à vos potes. Il faut vraiment faire de ce mouvement un mouvement social d'ampleur. Il faut aller chercher des gens qui sont loin de la politique d'habitude, mais qui en ont marre. Le 10 septembre, on ne veut plus, bloquons tout. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut, à plus. C'est